Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire de Robinson Crusoe. En la lisant, cela va bien améliorer votre français. Chapitre 1. Famille. Je m'appelle Robinson. Je viens d'Angleterre. J'ai 18 ans. Mon père est allemand. Ma mère est anglaise. Nous sommes une bonne famille. Mon père est un bon homme d'affaires. J'ai une bonne école. J'ai une bonne vie. Mais j'ai un rêve. Je veux voyager. Je veux voir le monde. Mon père est un homme bien. Il veut le meilleur pour moi. Mais mon rêve n'est pas son rêve. Il n'est pas content. La situation n'est pas facile. C'est le matin. Mon père est dans sa chambre. Il veut parler avec moi. Je vais dans sa chambre. Mon père a des questions. Mon père veut savoir pourquoi je veux voyager. Mon père dit, voyager est dangereux. Voyager n'est pas confortable. Tu peux mourir. Je pense à cela. Voyager est dangereux. Ce n'est pas confortable. Je peux mourir. Mais c'est aussi très intéressant. Je peux voir de nouveaux pays. Je peux rencontrer de nouvelles personnes. Je pense à voyager tous les jours. Peut-être que ma mère peut m'aider. Je parle avec ma mère. Je dis à ma mère, je veux voyager. Je veux voir le monde. S'il te plaît, parle avec mon père. Peut-être qu'avec ton aide, je peux voyager. Ma mère m'aime, mais elle pense que voyager est dangereux. Elle pense que ma place est à la maison. Elle pense que la vie en Angleterre est la meilleure pour moi. 1 an plus tard, je visite une grande ville. Le nom de cette ville est Hull. Je rencontre mon ami. Son père a un bateau. Ils voyagent à Londres. Mon ami me dit, « Viens avec moi. » Je pense à cela. Je ne suis pas prêt. Mais je peux essayer si voyager est pour moi. Je vais à Londres. Je suis très heureux. C'est mon premier long voyage. C'est très intéressant. La première heure est bonne. Mais ensuite, nous avons des problèmes. Nous voyons une tempête. La tempête est grande. Le vent est fort. Le bateau monte et descend. J'ai peur. Je pense à ma maison. Je pense à mon lit confortable. La tempête est finie le matin. Le temps est beau. Et le soir est magnifique. Tout est calme. Un homme vient me voir. Nous parlons. Nous parlons de la tempête. Je parle de ma peur. L'homme me donne à boire. Je bois beaucoup. Je dors très bien la nuit. Le jour suivant, j'oublie ma maison. J'oublie mon lit confortable. Je rêve encore plus de voyager. Chapitre 2. Tempête. Le lendemain, notre bateau avance lentement parce que le vent n'est pas fort. Puis, le vent devient fort à nouveau. Nous allons vite. Une nouvelle tempête arrive. Cette tempête est plus grande. J'ai peur. Les hommes ont peur aussi. Les vagues sont très grandes. Les vagues sont comme des montagnes. Je vois d'autres bateaux. Les bateaux sont comme des jouets. Les vagues jouent avec les bateaux. Je veux rentrer chez moi encore une fois. La tempête est très grande. Les hommes demandent de l'aide à Dieu. Puis, un homme voit un trou dans le bateau. De l'eau est à l'intérieur. C'est une mauvaise situation. Beaucoup d'hommes descendent. Ils pompent l'eau dehors. J'ai très peur. Je ne peux pas bouger. Un homme vient vers moi. Il dit, « Descends et aide. » Alors, je descends. Nous pompons l'eau dehors. J'entends un coup de feu. C'est un signal de notre capitaine. C'est un signal que nous avons un gros problème. Notre bateau est très abîmé. Notre bateau est plein d'eau. Nous travaillons très dur. Nous pompons l'eau dehors. Mais le trou est très grand. De plus en plus d'eau entre dans le bateau. Le temps est meilleur. Les vagues sont plus petites. Mais le bateau est plein d'eau. Nous avons besoin d'aide. Nous voyons un autre bateau devant notre bateau. Les hommes de ce bateau envoient un petit bateau.
Les hommes du petit bateau viennent sur notre bateau. Les hommes nous aident. Nous montons dans leur petit bateau. 15 minutes plus tard, notre grand bateau coule sous l'eau. Nous sommes en sécurité sur le petit bateau. Nous voyons une terre. Nous allons vers la terre. Nous voyons des gens sur la plage. Ils nous attendent. Ils nous aident. Ils nous donnent un peu d'argent. Nous pouvons aller à Londres ou à Hull. Je vais à Londres. Quand je suis à Londres, je rencontre un capitaine. Le capitaine va en Afrique. Je pense que je peux gagner de l'argent là-bas. Le capitaine me parle des affaires en Afrique. Il me dit quoi acheter en Angleterre. Il me dit ce dont les gens en Afrique ont besoin. Le voyage en Afrique se passe très bien. J'ai beaucoup d'argent après ce voyage. Je suis heureux. Je veux voyager plus. Je veux faire plus d'affaires. Je veux apprendre à contrôler le bateau. Le capitaine m'apprend à contrôler le bateau. Je retourne en Afrique. Le voyage commence bien. Mais bientôt, nous avons de gros problèmes. Nous voyons un bateau. Ce n'est pas un bateau anglais. C'est un bateau pirate. Les pirates veulent nous prendre notre bateau. Leur bateau est rapide. Bientôt, ils sont près de notre bateau. Les pirates nous attaquent. Beaucoup de pirates montent sur notre bateau. Ils tuent nos hommes. Nous ne pouvons pas gagner. Nous arrêtons le combat. Maintenant, nous sommes prisonniers. Chapitre 3. Femme. Je suis jeune et fort. Je dois travailler comme esclave. Je travaille pour le capitaine des pirates. Je me sens très triste. J'ai une mauvaise vie. Je dois travailler dur. Je travaille tous les jours. Je travaille dans la maison. Je travaille dans le jardin. Le capitaine me dit quoi faire. Je n'aime pas mon travail. Je veux changer ma situation. Je veux être libre à nouveau. C'est le matin. Je rencontre une jeune femme. Elle travaille dans la maison. Elle est très belle. Elle est aussi une esclave. Elle nettoie la maison. Je lui parle. Elle ne parle pas ma langue, mais je sens qu'elle me comprend. Quand elle me voit, elle est heureuse, et je suis heureux aussi. Parfois, elle me touche. Mais c'est seulement pour un court moment. Les esclaves ne peuvent pas être ensemble. Je pense souvent à la jeune femme. Je veux la voir tous les jours, mais elle n'est pas dans la maison tous les jours. Quand je pense à elle, j'ai une sensation agréable dans mon corps. Je pense que j'aime cette femme. Je pense qu'elle est ma petite amie et que je suis son petit ami. Mais notre amour est compliqué. Nous ne pouvons pas vivre ensemble. C'est très triste. Parfois, je pêche avec le capitaine ou ses amis. Un jeune garçon nous aide. Nous utilisons un petit bateau quand nous pêchons. Un matin, quand nous pêchons, nous sommes perdus. Du brouillard entoure notre bateau. Nous ne voyons rien. Nous ne pouvons pas rentrer chez nous. Le lendemain, le brouillard est parti. Nous pouvons rentrer chez nous. Quand nous sommes de retour à la maison, le capitaine dit « Utilisez un plus grand bateau ». Le plus grand bateau est mieux pour les longs voyages. Un jour, le capitaine me dit « Mets plus de nourriture et de boissons sur le bateau. Apporte aussi des fusils. » Le capitaine veut pêcher avec ses amis. Je prépare le bateau. Je mets de la nourriture et des fusils sur le bateau. Mais les amis du capitaine ne veulent pas pêcher. Puis, le capitaine me dit « Prépare le bateau pour la pêche habituelle pour demain. » C'est ma chance. Je peux m'échapper. Beaucoup de nourriture et de fusils sont sur le bateau. Je prépare le bateau pour la pêche. Mais je laisse la nourriture et les fusils sur le bateau. Demain, je peux m'échapper. C'est mon plan. Je pense à la jeune femme. Je veux l'emmener avec moi. Mais je ne sais pas comment faire. Il n'est pas possible de l'emmener sur le bateau. Je suis triste. Je ne sais pas quoi faire. Je veux être libre. Mais mon cœur veut être avec elle. C'est le matin. Je rencontre la jeune femme dans la maison. Elle est si belle. Je la regarde.
Elle sait que quelque chose est différent. Peut-être qu'elle comprend que c'est notre dernier moment ensemble. Elle regarde dans mes yeux. Elle touche ma main. Je pense qu'elle comprend. Son visage est triste. Mon visage est triste aussi. Elle me sourit. Puis, elle s'en va. C'est notre dernier moment ensemble. Chapitre 4. Lyon. 1 heure plus tard, nous sommes prêts. Le garçon et moi allons au bateau. Un homme vient avec nous. Il est notre chef pour aujourd'hui. Bientôt, nous sommes loin de la terre. Mais nous ne pouvons pas attraper de poissons. Alors, nous allons très loin de la terre. Notre chef pense que nous pouvons attraper du poisson là-bas. À un moment donné, notre chef va à l'avant du bateau. Je le pousse rapidement à la mer. Il veut nager pour revenir. Je prends un fusil. Quand il voit le fusil, il nage loin. Quand il est parti, je regarde le garçon. Je veux savoir s'il est de mon côté. Je vois qu'il est de mon côté. Après 2 ans, je suis libre. Nous avançons très vite. Le vent est bon. Le lendemain, nous sommes loin de la terre des pirates. Mais nous ne nous arrêtons pas. Nous continuons. Après 6 jours, nous devons nous arrêter. Nous avons besoin d'eau fraîche. Nous attendons la nuit. Ensuite, nous allons sur la terre. Quand nous sommes près de la terre, nous entendons des bruits horribles. Le garçon ne veut pas continuer. Il a peur. Nous restons sur le bateau près de la terre. Mais nous ne pouvons pas dormir. Des animaux viennent se laver dans l'eau. Les animaux font des bruits horribles. Le garçon a très peur. Puis, nous entendons qu'un animal nage vers nous. Le garçon veut partir. Mais je ne veux pas partir. Je prends un fusil. Je tire sur l'animal. L'animal se retourne. Puis, l'animal nage vers la terre. Les autres animaux entendent le coup de feu. Ils partent aussi. Nous restons sur le bateau. C'est le matin. Nous mangeons du pain pour le petit déjeuner. Le garçon veut aller à la plage. Je vais avec lui. Nous prenons des fusils. Nous prenons de grandes bouteilles pour l'eau. Je ne vais pas très loin. Je veux voir le bateau. Le garçon continue seul. Le garçon revient après un certain temps. Il court. Je pense qu'un animal le poursuit. Mais je ne vois rien de dangereux. Il a un animal dans la main. L'animal est une poule. Il est très content. Je suis content aussi. Nous avons de la bonne viande et de l'eau fraîche. Nous ne voyons pas d'animaux dangereux. Je ne sais pas où nous sommes. Je sais seulement que nous sommes près de l'Afrique. Je pense que nous sommes près d'une terre où personne ne vit. Nous ne voyons pas de gens sur la terre. Nous entendons seulement des animaux. Un jour, quand nous allons chercher de l'eau fraîche, nous voyons un lion. Le lion dort sur la plage. Il est très grand. Il est à seulement 20 mètres de nous. Le garçon a peur. Puis, le lion ouvre les yeux. Quand le lion nous voit, il court vers nous. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Je dois tirer sur le lion. J'ai 3 fusils. La première balle touche sa patte, la deuxième balle touche sa tête. La troisième balle achève l'animal. Nous ne pouvons pas manger la viande n'est pas bonne. Mais nous prenons la peau. Nous mettons la peau sur le bateau. La peau sèche rapidement. Chapitre 5. Bateau. Nous continuons notre voyage. Nous nous arrêtons seulement quand nous avons besoin d'eau fraîche. Bientôt, nous voyons que des gens vivent sur la terre. Un jour, nous voyons un grand groupe de personnes. Ils sont sur la plage. Ils ont beaucoup d'enfants. Ils nous regardent. Je veux m'arrêter. Je veux aller vers les gens. Mais le garçon n'aime pas cette idée. Il a peur. Les gens veulent nous donner de la nourriture. 2 personnes courent vers la forêt. Ils reviennent avec de la nourriture. Nous ne voulons pas aller sur la plage. Mais ils ne veulent pas nager vers nous. Nous ne savons pas comment prendre la nourriture. Les gens voient cela.
Il pose la nourriture par terre. Ensuite, il recule. Quand ils sont loin de la nourriture, nous allons la chercher. Maintenant, nous n'avons plus peur des gens. Ils viennent vers nous. Nous remercions les gens, mais nous n'avons rien à leur donner. À ce moment-là, nous voyons deux animaux. Les animaux descendent de la colline en courant. Les gens ont peur. Un animal attaque une jeune fille. Je tire sur l'animal. Je tue l'animal. Le deuxième animal a peur. Il s'enfuit. Les gens sont choqués quand ils entendent le coup de feu. Ils sont aussi choqués quand ils voient que l'animal est mort. Les gens sont heureux que la fille soit vivante. Ils nous remercient. Ils nous donnent plus de nourriture et d'eau. Maintenant, nous avons beaucoup de nourriture et d'eau sur le bateau. Nous continuons notre voyage. Le lendemain, nous voyons des îles. Je pense que nous pouvons visiter les îles. Mais à ce moment-là, le garçon commence à crier. Il crie parce qu'il voit un bateau. Le garçon a très peur. Il pense que c'est un bateau de pirates. Mais je regarde le bateau. Je vois que le bateau est portugais, mais personne sur le bateau ne nous voit. Alors je tire avec un fusil. Ils entendent le coup de feu. Ils nous voient. Bientôt, nous sommes sur le bateau portugais. Ils parlent portugais, espagnol et français. Mais je ne comprends pas les hommes. Mais un marin écossais est sur le bateau. Il vient vers moi. Je lui raconte notre histoire. Ensuite, tous les marins sont très gentils. Nous pouvons rester sur le bateau. Nous sommes très heureux. Nous offrons notre bateau au capitaine. Mais le capitaine ne veut pas prendre le bateau. Il veut payer pour le bateau. C'est très gentil. Je lui dis qu'il peut acheter notre bateau. Je lui donne un bon prix. C'est la moitié du prix habituel. Le capitaine accepte. Le capitaine veut aussi former le garçon comme marin. Je n'aime pas cette idée. Je pense que le garçon est trop jeune pour ce travail. Je pense que le garçon a aussi besoin de liberté. Mais le capitaine dit que c'est bon pour le garçon. Chapitre 6. Ma femme. Le garçon veut travailler pour le capitaine. Alors, le garçon commence à être marin. Le bateau se dirige vers le Brésil. Nous arrivons au Brésil après 20 jours. Je dis au revoir aux garçons et aux marins. Le Brésil est un nouvel État en Amérique du Sud. Beaucoup de gens commencent une nouvelle vie ici. C'est pareil pour moi. Je ne connais personne ici. Je rencontre des gens. Ils ont des plantations de sucre. Bientôt, nous sommes de bons amis. J'aime beaucoup le Brésil. Rapidement, j'apprends la langue. J'ai un peu d'argent du capitaine. J'achète un petit terrain au Brésil. Je commence à produire du sucre. Je ne produis pas beaucoup au début, mais après 2 ans, ma plantation est grande. Je suis célibataire, mais ma vie est bonne. Ma situation financière s'améliore chaque mois. Après 3 ans au Brésil, j'ai assez d'argent. Je peux avoir une femme pour nettoyer ma maison. Je demande à mes amis s'ils connaissent une bonne femme. Un ami dit « J'ai une fille. Elle a 18 ans. Je pense qu'elle peut travailler pour toi. Elle est aussi une très bonne cuisinière. » Le lendemain, sa fille vient chez moi. Elle est gentille, mais elle est timide. Elle est aussi très jolie. Nous parlons. Je lui dis ce dont j'ai besoin. Le lendemain, elle revient chez moi. Elle nettoie le sol sale. Elle nettoie mes meubles. Elle vient chez moi chaque lundi et chaque jeudi matin. Elle travaille pendant 4 heures. Elle cuisine aussi pour moi. Elle donne aussi à manger à mon chat. Je suis toujours heureux quand je la vois. Parfois, nous prenons le petit déjeuner ou le déjeuner ensemble et nous parlons. Puis, elle tombe malade. Elle ne peut pas venir chez moi. Je ressens un sentiment étrange quand elle n'est pas chez moi. Elle me manque. Je pense, peut-être que je l'aime. Une semaine plus tard,
Elle revient chez moi. Je suis heureux quand je la vois. Je vois qu'elle est heureuse aussi. Je la prends dans mes bras, puis je l'embrasse. C'est un long baiser. 2 semaines plus tard, je vais chez son père. Je lui demande si je peux épouser sa fille. Il est silencieux. J'attends sa réponse. Puis il dit « J'accepte ». Je suis très heureux. 2 mois plus tard, j'épouse la fille de mon ami. Nous commençons à planifier une famille. Cette partie de ma vie est géniale. Nous avons de grands projets pour notre famille. Nous avons de grands projets pour notre plantation. Nous avons besoin d'une plus grande maison. Nous avons besoin de plus d'argent pour une plus grande maison. Je pense au commerce en Afrique. Je peux gagner beaucoup d'argent rapidement en Afrique. Je parle souvent de l'Afrique avec mes amis. Je leur dis que nous pouvons gagner beaucoup d'argent en Afrique. Chapitre 7. Ouragan. Un jour, 3 amis viennent chez nous. Ils me disent qu'ils veulent aller en Afrique. Ils me demandent si je veux aller avec eux. Je dis « Oui, je veux aller avec vous ». Nous commençons à préparer le voyage. Bientôt, nous sommes prêts. Je dis au revoir à ma femme, puis nous partons. Nous voulons revenir 2 mois plus tard. Nous quittons le Brésil en septembre. Notre bateau est très grand, mais nous sommes seulement 17 hommes. Le bateau est plein de choses pour le commerce. Le temps est beau mais très chaud au début. 1 semaine plus tard, nous voyons un ouragan. L'ouragan est très fort. Notre bateau est en danger. L'ouragan finit après 3 jours. Mais quand l'ouragan s'en va, nous avons un problème. Le bateau est cassé. Nous ne pouvons pas aller en Afrique. Le capitaine veut revenir pour réparer le bateau. Mais je ne veux pas revenir. Nous en parlons. Nous réfléchissons à la meilleure solution. Puis, le soir, un deuxième ouragan arrive. Le vent est fort. Les vagues sont très grandes. Puis un homme crie « Terre !» Quand l'homme crie « Terre !» le bateau s'arrête. La mer n'est pas assez profonde. C'est mauvais pour notre bateau cassé. Le bateau peut se casser à tout moment. Nous devons aller sur un petit bateau. C'est très dangereux car le bateau est très petit pour 17 hommes. Mais nous devons le faire si nous voulons survivre. Alors, nous allons sur un petit bateau. Les vagues sont très grandes. Le vent est très fort. Le vent nous pousse vers de gros rochers. Nous savons que l'accident est proche. Puis, une grande vague arrive. La vague retourne le bateau. Je suis sous l'eau. Je ne peux pas respirer. Je ne vois pas les autres hommes. Je ne vois pas le bateau. Puis, ma tête est au-dessus de l'eau. C'est seulement un court moment. Mais je peux respirer. Je vois une petite plage entre les rochers. Une grande vague me pousse vers la plage. Je suis encore dans l'eau. Mais je sens la terre sous mes pieds. Je sais que je dois me lever. Je dois sortir de l'eau. La prochaine vague peut me ramener à la mer. Mais mon corps est faible. Je ne peux pas me lever vite. La prochaine vague arrive. Je suis encore sous l'eau. Je ne peux pas respirer à nouveau. Mais ensuite, une autre vague me ramène sur la plage. Je suis dans l'eau. Mais je peux me lever. Je peux marcher 10 mètres. Je suis sur le sable. Je suis en sécurité. Mais mes bras et mes jambes sont très faibles. Je m'effondre. Et je m'allonge sur la plage. Après un certain temps, je me lève. Je cherche les autres hommes. Je ne trouve pas les autres hommes. Je suis le seul homme vivant. Tous mes amis sont morts. Je ne trouve que 3 chapeaux et 2 chaussures sur la plage. C'est horrible pour moi. Chapitre 8. Île. Le temps est toujours très mauvais, mais les vagues ne sont pas si grandes. Je vois le bateau. Le bateau est loin de la terre. Je regarde autour de moi. Je vois que je n'ai rien. Je suis mouillé.
Je n'ai pas d'autres vêtements. Je n'ai rien à manger ou à boire. Je n'ai pas de fusil. Des animaux dangereux peuvent de me manger. J'ai seulement un petit couteau que je trouve dans ma poche. Cette situation est vraiment mauvaise. Comment puis-je survivre avec seulement un petit couteau? J'ai besoin de boire de l'eau douce. Je trouve une petite rivière. Je bois de l'eau. La nuit arrive. J'ai peur des animaux dangereux. Je ne peux pas dormir par terre. Alors, je passe la nuit dans un grand arbre. Quand je me réveille le lendemain matin, la mer est calme. Je vois toujours le bateau. Je nage jusqu'au bateau. Je ne vois pas comment entrer dans le grand bateau. Je nage autour du bateau 2 fois. Puis, je vois une corde sur un côté du bateau. J'utilise la corde. Maintenant, je suis sur le bateau. Le bateau est vide. J'essaie de trouver de la nourriture. J'ai de la chance. La nourriture sur le bateau est sèche. Je trouve aussi une bouteille de rhum. Je prends la bouteille avec moi. Puis, j'entends quelque chose. Quelqu'un est sur le bateau. Qui est-ce? Quelqu'un de mes amis? Ce n'est pas possible. Tous mes amis sont morts. J'ai peur. Je vais à l'endroit où j'entends les bruits. Puis, je vois qui c'est. C'est un chien. C'est le chien de notre capitaine. Maintenant, j'ai un ami. Je ne suis pas seul. Je dois prendre la nourriture, le rhum et le chien sur la plage. Mais je n'ai pas de petit bateau sur le grand bateau. Je dois fabriquer un radeau. Je trouve du bois. Je fabrique un radeau avec le bois. J'ai aussi besoin de vêtements. Je cherche des vêtements. Quand je cherche des vêtements, je trouve un beau tapis. Je trouve aussi 4 fusils et une boîte de poudre à canon. Je mets tout sur mon radeau. La mer est calme. Le vent souffle vers la terre. Tout est bon. Bientôt, je suis sur la plage. Je cherche un endroit où je peux rester. Je vois une colline. De la colline, je peux voir où je suis. Je prends un fusil. Je marche vers la colline. Je vais au sommet. Je vois la mer autour de tout l'endroit. Je suis sur une île. Je vois 2 petites îles à proximité. Une est au nord. Une est à l'ouest. Je vois aussi une grande terre au sud. La terre est à environ 100 kilomètres. Je ne vois rien à l'est. Je ne vois que l'océan. Je ne vois personne sur l'île. Je vois seulement des animaux sauvages. Chapitre 9. Tente. Je vois beaucoup d'oiseaux en revenant de la colline, mais je ne connais pas leur nom. Je ne sais pas si je peux les manger. Je tue un oiseau, mais la viande n'est pas bonne. Je retourne à l'embarquement. Le lendemain, je veux retourner au bateau. Je veux emmener toutes les choses importantes sur l'île. La prochaine tempête peut détruire complètement le bateau. Je fais une petite tente près de la plage. Je mets les choses qui peuvent être détruites par la pluie dans la tente. La nuit tombe. Je m'allonge sur le sol. Je mets 2 fusils près de mon épaule gauche. Je mets aussi 2 fusils près de mon épaule droite. Maintenant, je me sens en sécurité. Je suis fatigué. Je m'endors très vite. Je nage de retour au bateau le lendemain. Je fais un 2e radeau. Je mets beaucoup de choses sur le radeau. Je suis très heureux quand je trouve 7 nouveaux fusils et quelques lits. Je prends toutes ces choses à la plage. Je vais au bateau tous les jours. Je rapporte beaucoup de bonnes choses. Par exemple, je trouve beaucoup de bougies. J'ai besoin de bougies sur l'île. Je trouve aussi 2 grandes boîtes de thé. Je fais beaucoup de visites au bateau. Un jour, je découvre une boîte fermée. Sous la boîte, je trouve une clé. Quand j'ouvre la boîte, je vois de l'argent d'Europe et du Brésil. L'argent n'est pas important sur l'île, mais je prends l'argent avec moi. Je trouve aussi des cartes avec des images. Ce sont des images du roi et de la reine. Je peux jouer à des jeux. Je peux m'amuser avec les cartes. Le lendemain, de gros nuages noirs sont dans le ciel. Ils deviennent de plus en plus grands.
Le vent devient de plus en plus fort. Je visite le bateau. Mais je ne fais pas de radeau car une tempête approche. Les radeaux peuvent se casser facilement dans une tempête. Je nage de retour à la plage. Le vent est vraiment fort la nuit. Mais je suis en sécurité dans ma petite tente. Le matin suivant, le bateau a disparu. Je sais que je peux rester très longtemps sur l'île. Je veux faire un endroit agréable où je peux vivre. Je dois aussi être en sécurité. Je peux chercher une grotte, ou je peux faire une plus grande tente. Peut-être que je peux faire les deux. J'ai besoin d'un endroit près de l'eau douce. L'endroit doit être à l'ombre. Il doit être facile de protéger l'endroit. J'ai aussi besoin d'une vue sur la mer. Je veux voir les bateaux. Je trouve un bel endroit près d'une grande colline. Je mets ma tente là-bas. La colline me protège d'un côté. Je construis une clôture de tous les autres côtés. La clôture n'a pas de porte. J'utilise une échelle pour passer par-dessus la clôture. Je prends toutes mes affaires à l'intérieur. J'ai plus de plans en tête. Je fais 2 tentes. Une tente est grande. La deuxième tente est petite. La tente plus petite est à l'intérieur de la tente plus grande. La tente plus grande protège la poudre à canon et la nourriture des pluies. Je vis dans la tente plus petite. Chapitre 10. Calendrier. Quand les tentes sont terminées, je commence à faire une grotte au bas de la colline. Je veux utiliser la grotte pour la nourriture. J'apporte des pierres et de la terre de la grotte à la clôture. Je fais une terrasse à l'intérieur de la clôture. Je travaille encore sur la grotte quand une tempête arrive un jour. Je vois des éclairs pendant la tempête. Je pense que les éclairs peuvent frapper mes boîtes de poudre à canon. L'explosion peut tout détruire. L'explosion peut aussi me tuer. J'ai peur. Je dois changer cela. Après la tempête, j'ouvre les boîtes de poudre à canon. Je mets la poudre dans des boîtes plus petites et des sacs. Je cache les boîtes et les sacs dans les rochers. J'ai beaucoup de poudre à canon, donc cela prend 3 jours. Je chasse aussi tous les jours. C'est une pause du travail difficile. Et j'ai aussi besoin de viande. Quand je chasse, je commence aussi à mieux connaître l'île. Je découvre des chèvres. Je les chasse. Maintenant, j'ai assez de viande. Je suis parfois triste. Je pense à ma femme. Elle me manque beaucoup. Je pense à mes amis au Brésil. Je pense à mes parents. Je sais que voyager par mer peut changer ta vie complètement. Voyager peut être génial, mais voyager peut aussi être horrible. Je sais que mes amis du bateau sont morts. Je sais que je suis la seule personne vivante. J'ai de la chance. J'ai aussi de la chance parce que j'ai toutes les choses comme la nourriture, les fusils et les vêtements. Je ne peux pas survivre sans ces choses. Je décide de faire une grande croix. Je mets la croix sur la plage. J'écris sur la croix la date de mon premier jour sur l'île. Je veux garder une trace du temps. La croix est mon calendrier. Je fais une petite entaille dans la croix chaque jour. Tous les dimanches, l'entaille est plus longue. Cette entaille montre la fin de la semaine. Le dernier jour de chaque mois est aussi une longue entaille. Un jour, je pense à ma situation. J'ai des pensées négatives. Ce n'est pas bien. Je veux changer mes pensées négatives. Je décide d'écrire toutes les choses bonnes et mauvaises. D'abord, j'écris ce qui est mauvais. Je suis seul sur cette île. Je n'ai personne avec qui parler. J'ai seulement une petite chance de revoir l'Angleterre. Mais je suis en vie. Je suis en sécurité. J'ai ma liberté. J'ai assez de nourriture. Tout cela était positif. Je n'ai pas de bons vêtements, mais je n'ai pas besoin de beaucoup de vêtements sur cette île. J'ai mon chien. Il comprend quelques mots. Il comprend quand je dis « Assieds-toi, viens ici, apporte-le, ne saute pas, ne le fais pas ». Je vois que ma situation n'est pas parfaite, mais j'ai aussi des choses bonnes dans ma vie. Je dois me concentrer seulement sur les choses positives. Je continue à améliorer mon endroit.
Je fais la grotte plus grande. J'ai de la place pour beaucoup de choses dans la grotte. Je suis heureux parce que ma vie est maintenant bien organisée. Chapitre 11. Livre. J'ai besoin de fabriquer des meubles. J'ai besoin d'une chaise et d'une table. J'utilise le bois de mes radeaux et du bateau. Ça prend 5 jours pour les fabriquer. Ensuite, je fais plus de meubles pour la grotte. Je mets aussi mes vêtements et mes fusils dans la grotte. Je suis très content quand mon travail est fini. La grotte est maintenant confortable. Tout est bien organisé. Je peux facilement trouver ce dont j'ai besoin. Je décide d'écrire un livre sur ma vie sur l'île. Je décris mes journées dans le livre. Je commence par mon premier jour sur l'île. J'écris tout ce dont je me souviens. J'écris aussi ce que je pense. C'est bien d'écrire mes pensées sur du papier. Quand je commence, j'écris 1 page par jour, mais quand j'arrive au présent, j'écris seulement 1 page par semaine. J'écris seulement les choses importantes. Après un certain temps sur l'île, ma vie est bien organisée. Mais ma vie n'est jamais ennuyeuse. J'ai toujours du travail. Chaque matin, je fais le tour de l'île. Ensuite, je travaille. Je déjeune à midi. Puis, je fais une sieste, mais pas très longue. Ensuite, je continue mon travail. Je me repose ou j'écris mon livre le soir. Je fais ma grotte de plus en plus grande. Je veux avoir une grande grotte. La grotte est ma cuisine, mon salon et parfois ma chambre. Quand la grotte est finie, beaucoup de terre tombe d'un côté. Je ne suis pas dans la grotte quand ça arrive. Si beaucoup de terre tombe sur moi, je peux mourir. Je nettoie la grotte. Ensuite, je décide de mettre de longues planches sur les côtés et aussi sur le dessus. Je ne veux pas que cet accident arrive encore. Ce travail prend 1 semaine. En décembre, je continue mon travail dans mon petit camp. Le temps n'est pas très bon. Il pleut tous les jours. Mais il fait encore chaud. Alors, je travaille à l'intérieur. Il ne fait jamais froid sur l'île. C'est bien pour moi. À la fin de décembre, je tue une chèvre. Je blesse aussi une autre chèvre. Sa patte est cassée. La chèvre ne peut pas marcher. Je ramène la chèvre à la maison. Je soigne la chèvre. Après 2 semaines, la chèvre n'a plus peur. La chèvre mange dans ma main. En janvier, je voyage à travers l'île. Je trouve plus de chèvres au centre de l'île. Les animaux sont très timides. C'est difficile de s'approcher d'eux. Je veux apprivoiser quelques chèvres. J'ai juste besoin d'une bonne opportunité pour ça. J'ai un plan. Le lendemain, je retourne avec mon chien. Je pense que mon chien peut m'aider à chasser. Je dis à mon chien, « Assieds-toi, attends, ne bouge pas. » Puis, je fais le tour des chèvres, mais à une grande distance. Chapitre 12. Maïs. Quand les chèvres sont entre mon chien et moi, je me cache derrière un arbre. Ensuite, je crie à mon chien, « Viens ici !» Mon chien court vers moi et les chèvres aussi. J'attends derrière l'arbre. Quand une chèvre passe près de moi, je saute et j'attrape sa patte. Je tiens sa patte droite. Mais la chèvre me donne un coup avec sa patte gauche. Elle me frappe au nez. C'est une douleur horrible. Je ne peux pas tenir la chèvre et elle s'enfuit. Nous n'avons pas réussi. Ce n'est pas la meilleure façon d'attraper une chèvre. Nous devons trouver une meilleure méthode. Je dis à mon chien, « Allons à la maison, j'ai besoin de me reposer. » Je travaille sur ma clôture de janvier à mars. Ça me prend beaucoup de temps parce que je veux une clôture très solide. Pendant ce temps, je trouve de grands oiseaux sur l'île. Leurs nids ne sont pas dans les arbres. Ils vivent dans des trous entre les rochers. C'est facile de les attraper. Leur viande est délicieuse. Je peux aussi cuire et manger leurs œufs. En travaillant sur ma clôture, je trouve un petit sac. Je me souviens qu'il y avait du maïs dedans. Mais maintenant, je ne vois que quelques feuilles dans le sac.
Je sors du camp et vide le sac. J'ai besoin du sac pour la poudre à canon. Cela arrive avant les pluies. 1 mois plus tard, je trouve des feuilles vertes à cet endroit. C'est du jeune maïs. Je suis très content. Le maïs pousse près de chez moi. C'est fantastique. Je pourrais faire du pain à l'avenir. En mars, il se passe quelque chose. Je suis dans ma grotte quand des morceaux de terre tombent du plafond. J'ai peur. Mon travail dans la grotte peut être perdu. Je sors vite de la grotte. Je vois que le sol commence à trembler. C'est un tremblement de terre. Je suis choqué et effrayé. De grosses pierres tombent de la colline. Mais j'ai de la chance. Elles ne touchent pas ma tente. Le tremblement de terre se termine vite, mais je ne veux pas retourner dans la grotte. J'ai peur. Je m'assieds devant ma tente. Je pense, peut-être que c'est dangereux de dormir dans la grotte. C'est dangereux si un autre tremblement de terre arrive. Mais je ne veux pas dormir dans la tente. Alors, je décide de construire une maison. Je commence à construire la maison en avril. Il me faut 3 mois pour la construire. Mais je suis content de ma nouvelle maison. Je tombe malade la dernière semaine de juillet. J'ai de la fièvre. Je ne peux pas sortir du lit. Je suis très faible. Je ne peux rien faire dans cet état. Je fais des rêves étranges. Les rêves ne sont pas très logiques, mais pour moi, ils sont réels quand je les vis. Chapitre 13. Rêve. Un de mes rêves est vraiment bizarre. Je suis dans un bar. Le bar est sur mon île. Je veux boire du rhum. Mais la serveuse est très paresseuse. Elle est assise au bar. Elle ne fait rien. Je n'aime pas les gens paresseux. Je suis en colère, mais j'attends. Ensuite, ma femme entre dans le bar. Elle me donne un papier avec du texte. C'est un message de son père. Il écrit que je dois rentrer chez moi. Il écrit que je dois travailler sur les plantations. Mais je ne veux pas rentrer. Je vais à la cuisine du bar. Ma mère est dans la cuisine. Elle prépare des steaks. Elle fait aussi de la soupe. Je goûte la soupe. La soupe est délicieuse. Ensuite, 2 Anglais arrivent au bar. Ils veulent vendre de la poudre à canon. Un homme ressemble à un gentleman. Mais le deuxième homme est horrible. Je dis à l'homme horrible, « Désolé, je n'ai pas besoin de votre poudre à canon. J'en ai beaucoup dans mon camp. » L'homme horrible dit, « Vous devez acheter notre poudre à canon. Nous venons de Londres. Nous voulons faire des affaires. » Je dis, « Merci. Je ne veux pas de votre poudre à canon. » L'homme horrible est très en colère. Notre conversation se passe mal. Il dit des choses horribles sur moi. Je dis des choses horribles sur lui. La conversation devient dangereuse. Il veut me tuer. Il prend son pistolet. Je commence à courir. Il tire sur moi. Puis je me réveille. 1 semaine plus tard, je vais mieux. Mais je dois encore me reposer. Je dors beaucoup. En août, je suis à nouveau en forme. Mais je me sens encore un peu faible. J'ai besoin de faire des activités physiques. Pendant les 10 jours suivants, je marche autour de l'île. Je me sens mieux après ces promenades. Quand je me sens fort, je décide d'explorer toute l'île. Je découvre une nouvelle partie intéressante de l'île. C'est une vallée. C'est une vallée avec un lac. La vallée est au centre de l'île. Je trouve des melons ici. Les melons ressemblent à de grosses balles. Ils sont très sucrés. Je trouve aussi des pommes, des oranges et des citrons dans cette vallée. Je veux prendre des fruits avec moi. Mais je n'ai pas de grand sac. Je ramasse des fruits. Je les mets dans un endroit. Je retourne à ma grotte. Je prends un grand sac pour les fruits. J'aime beaucoup la vallée des fruits. La nature est belle ici. Je pense, peut-être que je peux vivre ici. Mais la plage est loin. Je dois être près de la plage. Je dois voir un bateau qui peut me sauver. Chapitre 14. Maison. Je ne déménage pas dans la vallée des fruits, mais je décide de construire une maison là-bas.
Je visite souvent la vallée. Petit à petit, je construis une maison ici. La maison est petite. Je fais une double clôture autour de la maison. La maison est protégée comme un château. Encore une fois, j'utilise une échelle pour entrer. À l'intérieur, j'ai des escaliers dans un coin de la clôture. J'utilise les escaliers pour sortir et l'échelle pour entrer. Cette activité prend tout le mois d'août et le début de septembre. Mais j'aime beaucoup ça. La vallée des fruits me donne tellement d'énergie. Je me sens en bonne santé et fort ici. Parfois, quand je suis dans la vallée la nuit, je regarde la lune et les étoiles. Je pense à ma femme. Je pense à ma famille en Angleterre. Je sais qu'ils voient la même lune. Ils voient les mêmes étoiles. Mais nous ne pouvons pas être ensemble. Je pense souvent à ma famille. Je leur souhaite le meilleur. Je pense aussi à toutes les personnes qui regardent la lune. Je pense aux endroits où elles vivent. Je me sens connecté à elles. Parfois, je me sens connecté à tout l'univers. Je pense aussi à Dieu. J'ai des questions pour Dieu. Je lui demande: pourquoi suis-je sur cette île? Pourquoi suis-je encore en vie alors que tous mes amis sont morts? Je n'ai pas de réponse à ces questions, mais je crois en Dieu. Je crois qu'il sait ce qu'il fait. C'est le moment où la saison des pluies commence. La saison des pluies dure jusqu'à la mi-octobre. C'est ma première année sur l'île. Quand les pluies se terminent, je retourne à ma maison dans la vallée, je vois que la clôture est toute verte, de nouvelles feuilles poussent partout. Ce n'est pas seulement beau, c'est aussi utile, car il est très difficile de voir la maison. Les feuilles créent de l'ombre. Il fait très bon rester ici. Je veux faire une clôture du même bois autour de ma première maison aussi. Quand la saison des pluies est terminée, je mets mon maïs dans le sol. J'ai un mauvais pressentiment, comme si quelque chose de mal pouvait arriver. Je n'utilise que la moitié du maïs. C'est une bonne idée, car aucun maïs ne pousse. Je mets l'autre moitié du maïs dans le sol avant la prochaine saison des pluies. Cette fois, le maïs pousse. Maintenant, j'ai une petite ferme sur l'île. Je vois que les saisons sur l'île sont différentes de celles d'Angleterre. Les saisons ne sont pas printemps, été, automne et hiver. Nous avons 2 saisons de pluie et 2 saisons sèches. Avec cette information, je peux maintenant planifier quand planter le maïs. Chapitre 15. Panier. Je fais des voyages de plus en plus longs autour de l'île. J'ai besoin d'un panier pour ces voyages. Avec un panier, je peux porter plus de nourriture pendant mes voyages. Je peux aussi rapporter plus de fruits de la vallée des fruits. Je coupe des branches de l'arbre que j'utilise pour mes clôtures. J'utilise les branches pour fabriquer un panier. Quand je finis le panier, je décide de faire un long voyage autour de l'île. Je passe par la vallée des fruits. Après la vallée, je trouve des champs. Il y a beaucoup d'herbes sur les champs. Les champs sont très plats. Il y a beaucoup de fleurs dans les champs. Les fleurs sentent très bon. Beaucoup d'insectes volent autour des fleurs. Je vois de grands papillons. Leurs ailes mesurent 10 centimètres de large. Je vois aussi de petits arbres autour des champs. Je trouve des noix sur ces arbres. Ces noix sont différentes de celles d'Angleterre. Elles ont une forme différente. Elles sont aussi plus sucrées que les noix d'Angleterre. Je découvre de nouveaux animaux de ce côté de l'île. Des chats sauvages vivent ici. Je vois aussi beaucoup de perroquets et d'autres oiseaux intéressants. J'attrape un perroquet. Je prends le perroquet avec moi. Son corps a beaucoup de couleurs. Je vois du rouge, du vert, de l'orange, du bleu, du rose et du jaune. Cette partie de l'île est très belle. Il y a plus de nourriture ici. Mais je ne veux pas y vivre. Mon chien attrape une jeune chèvre sur le chemin du retour. Je sauve la chèvre.
Je prends la chèvre avec moi. Je veux garder des chèvres. Maintenant, j'ai une autre chance. Je laisse la chèvre dans ma maison dans la vallée. Je veux préparer un espace pour la chèvre dans ma première maison. Je suis tellement fatigué après le voyage. Je me repose toute la journée. Je fabrique une cage pour le perroquet. Je ramène la chèvre chez moi. La chèvre commence à être calme. Je fais une carte de toute l'île. J'ajoute ces nouveaux endroits sur la carte. Le temps passe très vite. Bientôt, c'est de nouveau septembre. C'est ma deuxième année sur l'île. Je suis moins triste maintenant. J'accepte ma situation. J'ai beaucoup de bonnes choses dans ma vie. Mes journées sont similaires. Je chasse le matin. Je cuisine à midi. Je me repose l'après-midi quand le soleil est très fort. Et je travaille le soir. C'est ma journée typique. J'enseigne aussi à mon perroquet à dire son nom. Son nom est Paul. J'ai un problème avec mon maïs en novembre et décembre. Les chèvres sauvages veulent de manger les petites plantes. Je ne veux pas perdre mon maïs. Alors je fais vite une clôture autour du champ avec le maïs. Je fais une porte dans la clôture. Je mets mon chien dans le champ. Il protège mon maïs la nuit. Bientôt, les plantes sont grandes, mais un autre danger arrive. Les oiseaux commencent à manger les graines. Je tire sur les oiseaux. Ils s'envolent. Je dois surveiller mon champ tous les jours. Chapitre 16. Pain. J'ai mon premier maïs à la fin de décembre. Ce n'est pas beaucoup de maïs. Je ne veux pas manger le maïs. Je décide de garder toutes les graines. Mon objectif est de planter les graines et d'avoir plus de maïs plus tard. J'ai besoin de pot pour les graines. Je cherche de l'argile sur l'île. Je trouve de l'argile et j'essaie de faire un pot. Je n'ai pas de succès au début, mais j'essaie encore et encore. C'est un long travail. Mais après 2 mois d'expérience, je fabrique 2 pots. Je mets les pots dans des paniers. Je mets de l'herbe sèche entre les paniers et les pots. L'herbe sèche et les paniers protègent très bien les pots. Je continue de faire de petits pots. Leur qualité s'améliore de plus en plus. Je fabrique aussi des pots longs mais pas très hauts. Je mets de l'eau de mer dedans. Quand l'eau disparaît, j'ai du sel. Un jour, je trouve un morceau cassé d'un pot dans le feu. Le feu rend le morceau très dur. Il est comme une pierre. Le morceau est aussi très rouge. J'ai une idée. Je prends un pot et je fais un feu autour du pot. Le pot devient très dur après 2 heures. Je suis content du résultat. J'ai aussi besoin d'un outil pour faire de la farine. Je prends un gros morceau de bois dur. Je fais un trou dans le bois. Je mets les graines dans le trou, puis je prends un autre morceau de bois dur. Je casse les graines dans le trou avec ce deuxième bois. La farine reste au fond du trou. Maintenant, je veux faire du pain. J'ai une idée. Je mélange la farine avec de l'eau. Ensuite, je prends 2 pierres. Je mets les pierres près du feu. Quand les pierres sont très chaudes, je mets le pain entre elles. Maintenant, j'ai mon premier pain sur l'île. Le pain n'est pas parfait, mais j'aime beaucoup le pain. C'est mon premier pain après longtemps. Cela se passe pendant ma 3e année sur l'île. Je pense à voyager autour de l'île par la mer. Je pense que c'est possible de fabriquer un canoë. Je veux faire un canoë avec un grand arbre. Je trouve un grand arbre. Je coupe l'arbre. Je commence à creuser un trou dedans. Mais après quelques jours, je commence à réfléchir à quelque chose. Je pense à comment transporter le canoë de la forêt à la plage. J'y pense parce que je suis assez loin de la plage. Je vois que c'est un problème. Je vois une petite colline entre la forêt et la plage. Il n'est pas possible de déplacer le canoë sur la colline. Le canoë est trop lourd pour ça. Je suis vraiment en colère. Je dois laisser le canoë dans la forêt. Plusieurs jours de travail sont perdus. Je n'arrive pas à croire que j'ai fait une telle erreur. Je dois mieux planifier mon travail la prochaine fois. Chapitre 17. Canoë.
Après 3 ans sur l'île, mes vêtements sont déjà très vieux. Je commence à utiliser les peaux des animaux. Je fais un chapeau et d'autres vêtements avec les peaux. J'ai aussi besoin d'un parapluie. J'essaie de faire un parapluie avec les peaux aussi. C'est difficile au début. Cela prend du temps. Mais je réussis à la fin. Après 3 ans, je suis assez content. J'ai tout ce qu'il me faut pour vivre. Ma vie continue sur l'île pendant les 5 années suivantes. Pendant ce temps, je décide de faire un autre canoë. Le canoë est plus petit. Il n'est pas difficile de le transporter jusqu'à la plage. Le canoë est prêt en juin. Je veux faire le tour de l'île en canoë. Je mets de la nourriture, de l'eau et des fusils dans le canoë. Je suis prêt pour le voyage. Le début de mon voyage n'est pas facile pour moi. Je suis en danger dès le début de mon aventure. Je dois passer près de rochers dans la mer. Quand je veux revenir vers la terre, je sens un fort courant sous le canoë. Le courant m'emmène loin de l'île. La situation est horrible. J'ai peur. Je ne peux pas survivre en pleine mer. Je n'ai pas assez de nourriture et d'eau pour un long voyage. Je lutte très fort contre le courant pendant 2 heures. Ensuite, je réussis à me rapprocher de mon île. Je peux continuer mon voyage autour de l'île. Maintenant, je sais que je suis plus fort que les courants autour de l'île. Je me sens bien. Je me sens fort. Bientôt, je trouve une petite rivière. Je remonte la rivière. Mais je n'arrive nulle part car la rivière devient très étroite. Des pierres bloquent le passage. Je ne peux pas continuer. Je laisse le canoë là où il est. Je veux explorer cette partie de l'île. Je ne suis pas loin de la partie de l'île que je connais. Bientôt, je trouve le chemin vers ma maison dans la vallée. Je suis très fatigué par le voyage. Je m'endors vite. Puis, j'entends une voix. Je me réveille. La voix dit mon nom. Robinson, où es-tu? Robinson, où es-tu? D'abord, j'ai peur. Mais ensuite, je vois mon perroquet Paul. Il est assis en haut de la clôture. Il connaît ces mots grâce à moi. Et il dit ces mots avec la même intonation que moi. Je suis surpris de le voir ici. Je pense, pourquoi n'est-il pas à la maison? Mais je suis heureux de le voir. Je ne retourne pas au canoë. Je rentre chez moi avec le perroquet. Je ne fais pas un tel voyage pendant 1 an. Je reste chez moi la plupart du temps. Je fabrique plus d'outils et de peaux. Je sais aussi faire de très jolis paniers maintenant. Chapitre 18. Empreinte. Cela fait 11 ans depuis mon premier jour sur l'île. Un jour, je vois que je n'ai plus beaucoup de poudre à canon. Cela commence à m'inquiéter. J'ai besoin de poudre pour chasser les animaux. Ma première chèvre est très vieille. Je veux de la viande, mais je n'ai pas le cœur de la tuer. Un jour, elle meurt naturellement. Avec de moins en moins de poudre, je dois trouver une autre façon d'avoir de la viande. Je décide de faire un piège. Je ne réussis pas au début, mais ensuite, je capture 3 jeunes chèvres. Il y a un mâle et 2 femelles. Je les ramène chez moi. Je garde les chèvres dans une petite zone. Je fais une clôture autour de cette zone. Mais l'endroit est trop petit pour 3 chèvres. Alors, je fais une clôture pour un plus grand espace. Cela me prend 3 mois pour construire cette clôture. Mais la zone est très belle. Il y a beaucoup d'herbe et d'eau pour elle. Après un certain temps, les jeunes chèvres sont très calmes. Bientôt, elles mangent dans ma main. En 2 ans, j'ai 12 chèvres dans mon enclos. Et en 3 ans, j'en ai plus de 20. Grâce à cela, j'ai beaucoup de lait et de viande. J'expérimente un peu, et après quelque temps, je sais faire du fromage et du beurre. Ma table est maintenant bien remplie, et j'ai beaucoup d'animaux autour de moi. J'ai mon vieux chien, des chèvres et mon perroquet.
La seule chose qui me manque encore, c'est quelqu'un avec qui parler. Un jour, je vais à l'endroit où il y a le fort courant dans la mer. En chemin, je pense à mon apparence étrange. J'ai un grand chapeau, une veste courte et un pantalon court. Ils sont tous faits de peau d'animal. Je n'ai pas de chaussettes ni de chaussures, mais j'ai mis des peaux de chèvre autour de mes pieds. J'ai 2 ceintures, une pour mon fusil et mon couteau, et une pour la poudre. Je porte aussi un panier sur mon dos et un parapluie au-dessus de ma tête. Ma barbe est très longue. Je vois qu'après 11 ans sur l'île, je ne ressemble plus à un Anglais. Je suis une autre personne. Un jour, je marche sur la plage. Je vais vérifier mon canoë. Puis, je vois quelque chose de surprenant. Je vois l'empreinte d'un pied humain dans le sable. Je regarde autour de moi, mais je ne vois personne. J'ai peur. Je cours jusqu'à ma maison. J'ai tellement peur que j'ai du mal à dormir la nuit. Puis, je pense, peut-être que c'est juste mon imagination, ou peut-être que c'est mon propre pied, et c'est stupide d'avoir peur. Après cette pensée, je me sens mieux. Je quitte ma maison, et je vais regarder l'empreinte à nouveau. Chapitre 19. Cannibale. Quand j'arrive à l'empreinte, je vois que l'empreinte est beaucoup plus grande que mon pied. C'est impossible que ce soit mon pied. J'ai de nouveau peur. Je commence à paniquer. Je veux détruire mes champs de maïs. Je veux détruire ma maison dans la vallée. J'ai besoin de cacher mes activités sur l'île. J'ai tellement peur que je ne puisse pas dormir toute la nuit. Finalement, je dors un peu le matin. Ma tête est plus claire quand je me réveille. Maintenant, il n'est pas si étrange que des gens vivent sur les îles autour. Je pense, peut-être que c'est leur première visite ici. Peut-être que cette île ne les intéresse pas. Peut-être que c'est aussi leur dernière visite ici. Je me sens mieux après ces pensées, mais je veux faire quelque chose pour me protéger si ces gens reviennent. Pendant le mois suivant, je construis une autre clôture autour de ma maison. Je fais des trous dans la clôture. À travers ces trous, je peux facilement tirer avec mes fusils si je suis attaqué. Maintenant, j'ai une maison très bien protégée. Personne ne peut venir près de moi facilement. Je m'inquiète aussi pour mes chèvres. Je divise les chèvres en 2 groupes. Je construis une petite clôture dans une autre partie de l'île. Je mets un groupe de chèvres là-bas. Cela me prend beaucoup de temps, mais mes animaux sont en sécurité. Après 16 ans sur l'île, quelque chose de très triste arrive. Mon chien meurt. Je pleure pendant 3 jours. C'est mon pire jour sur l'île. Heureusement, j'ai mes chèvres. Je vais les voir et je leur dis à quel point je suis triste. Elles ne comprennent pas mes mots, mais je sens qu'elles me comprennent. Elles ressentent mes émotions. Elles sont très calmes et silencieuses. 2 ans après l'empreinte dans le sable sur la plage, un jour, en marchant sur la plage, je pense voir un canoë au loin dans la mer. Je ne suis pas sûr, alors je continue à marcher. Puis je vois quelque chose qui me choque. La plage est pleine de morceaux de corps humains. Des têtes, des mains, des pieds, des doigts et des dents sont partout. Il y a un endroit noirci après un feu. Je suis en colère mais aussi effrayé. Je ne peux pas regarder cette scène horrible longtemps. J'ai un horrible sentiment dans l'estomac. Je rentre chez moi et je pense à ce que je dois faire. Maintenant, je ne peux plus aller en mer avec mon canoë. Je n'ai aucune chance contre un groupe de cannibales en pleine mer. Je ne peux pas non plus utiliser mes fusils, car le bruit est trop fort. Mais j'ai toujours des fusils avec moi pour me protéger. Je pense que peut-être, à l'avenir, je pourrai tuer quelques cannibales et sauver leurs prisonniers. Je cherche un endroit près de la plage où je peux me cacher et me préparer pour l'attaque. Puis je change d'avis.
Je pense que ce n'est pas bien d'attaquer les cannibales. Je ne connais pas ces gens. Ils ne m'attaquent pas. Peut-être que ce n'est pas bien de les attaquer. Finalement, j'arrête de préparer l'attaque. Je décide de les attaquer seulement s'ils m'attaquent en premier. Chapitre 20. La caverne. Je cache mes activités sur l'île. Je suis très prudent. J'essaie de ne pas faire de bruit. Je m'inquiète quand je fais un feu. Mais j'ai besoin du feu pour cuisiner. Alors, quand je fais un feu, j'essaie de faire peu de fumée. La fumée peut monter très haut. Les gens peuvent voir la fumée de loin. Un jour, je découvre une petite caverne dans la forêt. La caverne est près de la plage. Je vais à l'intérieur. Quand mes yeux s'habituent à l'obscurité, je vois deux yeux. Les yeux me regardent. Je saute dehors. J'ai très peur. J'attends, mais rien ne se passe. Je retourne lentement à l'entrée de la caverne et j'écoute. J'entends quelque chose. J'entends un animal. Je pense que l'animal est blessé. Je prends mon fusil et j'entre dans la caverne lentement. Quand mes yeux voient de nouveau, je vois une vieille chèvre. La chèvre est en train de mourir dans la caverne. Je retourne à la caverne le lendemain. Je vois que la chèvre est morte. Je regarde autour. Je vois que l'endroit est très sûr. C'est un bon endroit près de la plage pour se cacher. Alors, j'apporte des fusils et de la poudre à canon là-bas. Cela fait 23 ans depuis mon arrivée sur cette île. Je vis confortablement maintenant. J'ai beaucoup d'animaux autour de moi. Paul répète mon nom et quelques autres mots très bien. J'ai 2 autres perroquets. Je leur apprends à dire mon nom. J'ai plus de 30 chèvres. Un jour, je marche vers mes champs le matin quand je vois du feu sur la plage. Je retourne rapidement à ma maison. Je prépare tous mes fusils. Je prends ma longue vue. Je vais près de la plage. Je me cache derrière un arbre. J'observe ce qui se passe sur la plage. Je vois 9 personnes nues. Ils ont 2 canoës et ils partent. Quand ils partent, je vais sur la plage. La plage est de nouveau pleine de sang et d'os. Je suis encore en colère. Je décide de les tuer si je les revois. Mais ils ne reviennent pas pendant longtemps. Un soir, après une grande tempête, quelque chose d'étrange se passe. J'entends un coup de fusil en mer. Je vais à la plage. Je vois une lumière. La lumière vient de la mer, mais c'est très loin. Ensuite, j'entends encore le coup de fusil. Je sais qu'un navire est près de mon île. Le navire est en danger. Le navire demande de l'aide. Mais il fait très sombre. Je ne vois pas tout le navire. Je prends beaucoup de bois sec. Je fais un grand feu sur la plage. Les hommes sur le navire voient-ils probablement le feu, car ils tirent encore. Je pense, je vais peut-être parler à quelqu'un ce soir. C'est super. Je garde le feu jusqu'à minuit, mais personne ne vient sur ma plage. C'est très étrange. Je ne comprends pas. Je pense, où sont les hommes du navire? Chapitre 21. Les visiteurs. Le lendemain matin, je vois le bateau. Le bateau est très loin de la plage. Le bateau semble vide. Je ne comprends pas. Je m'attends à voir des gens du bateau. J'ai vraiment envie de parler avec quelqu'un. La communication avec des vrais gens me manque beaucoup. Je prends mon canoë et je vais vers le bateau. Je veux voir si quelqu'un est vivant. Le bateau ressemble à un bateau espagnol. Le bateau est complètement détruit. Quand je suis proche du bateau, je vois un chien. Il est très content de me voir. Je lui donne du pain et de l'eau. Il a faim et il a très soif. Je ne trouve personne sur le bateau. Où sont les hommes du bateau? Je pense. C'est très étrange. Je n'ai pas de réponse. C'est un mystère. Il y a beaucoup de caisses avec des choses différentes sur le bateau. Certaines caisses sont petites, d'autres sont grandes. Je trouve des bouteilles d'alcool dans de grandes caisses,
mais elles sont trop lourdes pour mon canoë. Je trouve des fusils et de la poudre à canon. Je les mets dans le canoë. Je trouve aussi d'autres choses utiles. Je rentre sur l'île le soir avec des petites caisses dans mon canoë. J'ai des nouvelles chemises, de l'or, de l'argent et beaucoup de poudre à canon. La poudre à canon est très importante pour moi. Sur l'île, la poudre est plus utile que l'argent ou l'or. Il y a autre chose dont j'ai besoin, des chaussures. Je trouve 2 paires de chaussures à bord du bateau. Je les prends avec moi. Je mets toutes mes nouvelles choses dans la grotte. Je fais 5 voyages jusqu'au bateau. Je prends tout ce qui est utile pour moi. Ensuite, je cache le canoë. Tout redevient normal. Le temps passe vite. Je pense souvent aux hommes du bateau et aux cannibales sur la plage. Un soir de mars, je fais un rêve intéressant. Dans mon rêve, je vois 2 canoës avec des cannibales qui arrivent sur la plage. Un de leurs prisonniers s'échappe. Il vient chez moi. Je le sauve. Ensuite, il devient mon ami. Il m'aide à traverser les eaux dangereuses autour de l'île. Je me réveille, mais le rêve reste dans ma tête. Je crois que si quelqu'un m'aide, il est possible de quitter l'île. Peut-être que je peux sauver un prisonnier des cannibales. Je décide de surveiller la plage plus souvent. Je vais chaque jour sur la plage pendant 2 ans. J'espère voir des canoës. Mon souhait devient réalité un après-midi. Je vois 5 canoës avec plus de 30 hommes sur la plage. Je ne peux pas attaquer autant d'hommes. Je dois attendre. Je les observe avec ma longue vue. Les visiteurs font un feu. Ils dansent autour du feu. Je vois aussi 2 autres hommes. Ils sont attachés. Ce sont des prisonniers. Après un moment, les cannibales prennent un homme attaché et l'amènent près du feu. Ils tuent l'homme. Les cannibales peignent leur corps avec son sang. C'est comme un théâtre, mais ce n'est pas du théâtre. C'est réel. C'est horrible. Mais je ne peux rien faire. Il y a trop de cannibales. Le 2e homme attend à côté. Quand les cannibales ne regardent pas, le 2e homme se lève et commence à courir. Il court dans ma direction. Je cours vers la plage et je me cache derrière un arbre. Je vois que seulement 2 cannibales courent après lui. C'est le bon moment pour sauver le prisonnier. L'homme court vite, mais les cannibales courent plus vite. Ils sont de plus en plus proches de lui. Je prépare mes 2 fusils et j'attends derrière l'arbre. Chapitre 22. Vendredi. Le prisonnier court directement vers mon arbre, mais il ne me voit pas. Je ne bouge pas. Puis il court autour de moi. Je reste derrière l'arbre. Quand le premier cannibale arrive près de moi, je saute de derrière l'arbre. Il est choqué. Je lui tire dessus. Le 2e cannibale voit ça. Il essaie de tirer une flèche sur moi. Je dois lui tirer dessus aussi. Le prisonnier s'arrête quand il entend le coup de feu. Il se retourne. Il a peur. Je lui souris. Je lui montre qu'il peut s'approcher. Il vient vers moi. Il s'agenouille. Il met sa tête sur le sol. Ensuite, il prend mon pied et le met sur sa tête. Je lui montre qu'il peut se lever. Il se lève. Il regarde les cannibales morts. Il va vers leur corps. Il regarde les trous dans leur corps. Il ne comprend probablement pas pourquoi ils sont morts. C'est incroyable pour lui. Il prend les flèches des hommes morts. Nous prenons les corps des cannibales et nous les cachons dans la forêt proche. Puis nous allons dans une forêt plus profonde. Je l'emmène à ma grotte. La grotte est mon secret. Personne ne peut nous y trouver. Je lui donne du pain, de la viande et de l'eau. Il est très fatigué. Il s'endort tout de suite. J'ai l'occasion de le regarder. Je vois qu'il est jeune, mince, mais très fort. Je pense qu'il a environ 25 ans. Il a de longs cheveux noirs, la peau foncée et un visage agréable. Je le laisse dormir et je vais dehors.
Je m'assois près de la grotte et je regarde autour. Des cannibales peuvent venir nous chercher, mais ils ne viennent pas. 3 heures plus tard, l'homme sort de la grotte. Il me montre qu'il est très heureux d'être en vie et en sécurité. Je lui parle. Je lui donne un nom. Son nom est Vendredi, parce que c'est vendredi aujourd'hui. Je lui dis mon nom et je lui apprends oui et non. Nous restons dans la grotte la nuit. Le lendemain, nous montons sur la colline. Je regarde avec ma longue vue et je vois que les canoës sont partis. Nous sommes seuls sur l'île. Nous allons prudemment à la plage. D'abord, nous allons à l'endroit où sont les corps des cannibales morts. Quand nous les trouvons, Vendredi veut les manger. Je suis en colère. Je montre à Vendredi que ce n'est pas bien de les manger. Ici, je comprends que Vendredi est aussi un cannibale. Nous enterrons les cannibales. Puis, nous marchons jusqu'à la plage. Ce que nous voyons est horrible. Il y a des os humains dans le sable. Le sable est rouge avec du sang. Nous ramassons tous les morceaux de corps. Nous préparons un grand feu. Je veux brûler les morceaux de corps dans le feu. Nous rentrons à ma maison. Je fais une petite tente pour Vendredi. La tente est entre les 2 clôtures autour de ma maison. J'ai un peu peur. Je ne sais pas si Vendredi peut me faire du mal. Après quelque temps, je vois que je n'ai pas à avoir peur. Vendredi est un très bon homme. Il est comme un fils pour moi, et je suis comme un père pour lui. Dans beaucoup de situations plus tard, il me montre qu'il est prêt à donner sa vie pour moi. Je suis très heureux d'avoir Vendredi sur l'île. Je commence à l'éduquer. Je lui apprends ce qu'il doit savoir sur la vie comme un Européen. D'abord, je lui apprends de nouveaux mots. Je commence par bonjour, salut, au revoir, merci. Ce n'est pas facile au début. Mais je suis patient. Je suis content de pouvoir parler à quelqu'un. Chapitre 23. Conversation. Je suis content que Vendredi soit sur l'île. Je veux lui montrer ce que je mange. Je tire sur une jeune chèvre. Vendredi a peur du fusil. Il ne comprend pas comment une si petite chose peut tuer une chèvre. Il ne veut pas toucher le fusil. Nous préparons une soupe. Quand je fais la soupe, Vendredi va dans la forêt et il apporte des herbes. Il met les herbes dans la soupe. L'herbe ressemble au poivre. La soupe sent très bon. La soupe a aussi un goût fantastique. Le lendemain, nous cuisinons de la viande de chèvre avec une sauce. Encore une fois, Vendredi apporte des herbes et aussi des plantes. Les herbes donnent un très bon goût à la sauce. Nous faisons une belle salade avec les plantes. J'enseigne à Vendredi comment préparer du maïs et faire du pain. Bientôt, il peut faire du très bon pain. Ensuite, nous agrandissons mon champ parce que nous voulons avoir plus de maïs. Dans toutes les activités, Vendredi m'aide beaucoup. Il sait aussi très bien attraper des poissons. Notre coopération est tout simplement géniale. Nous formons une bonne équipe. Je veux apprendre l'anglais à Vendredi. Je veux lui apprendre vite. Je veux être un bon professeur. Je prends mon rôle très au sérieux. Je réfléchis à la meilleure méthode pour enseigner l'anglais à Vendredi. Quand je parle vite, Vendredi ne comprend pas. Alors, j'essaie de parler lentement. Je parle aussi seulement au présent. Et j'utilise des mots simples. Je dis aussi seulement des phrases courtes. Maintenant, Vendredi comprend mieux. Nous parlons de plusieurs sujets. Quand Vendredi ne comprend pas quelque chose, je le montre du doigt, ou j'explique le mot. Si ça ne marche pas, je fais un dessin dans le sable. Bientôt, Vendredi commence à comprendre beaucoup de phrases au présent. Il commence aussi à utiliser quelques mots. Au début, sa prononciation est très mauvaise, mais ce n'est pas important pour moi. Je le comprends. Et je suis très content que quelqu'un me parle. Vendredi est un bon élève. Il est intelligent. Il progresse rapidement. Bientôt, il peut dire quelques mots comme un anglais. Bien sûr, pas tous les mots,
mais les mots qu'il dit bien me rendent très heureux. Je vois que Vendredi répète souvent à haute voix ce que je dis. Je pense que ça l'aide à apprendre si vite. Je pense, apprendre une langue est assez facile. Il suffit de copier ce qu'on entend. Et, si on ne comprend pas, on a besoin d'un dessin. Ensuite, il faut beaucoup de pratique. C'est le meilleur système. Les progrès de Vendredi sont rapides. Chaque jour, il peut parler de plus en plus. En quelques mois, nous pouvons avoir une belle conversation. Vendredi aime mes outils. Ils sont très intéressants pour lui. Il aime particulièrement le télescope. Il emprunte souvent le télescope. Il va sur une colline et il regarde tout autour. Un jour, nous parlons des gens de Vendredi et pourquoi ils ont des ennemis. Il dit « Il y a une guerre entre deux groupes de personnes locales. Nous sommes voisins, mais nous ne nous aimons pas. Nous avons beaucoup de conflits. Il n'y a jamais de paix. Nous nous tuons dès que nous le pouvons. Vendredi me dit qu'ils mangent de la viande humaine comme leurs ennemis. Ils font aussi des rituels quand ils attrapent leurs ennemis. Vendredi me parle de la mer et des courants marins. Grâce à Vendredi, j'en sais plus sur l'histoire, la culture et les traditions de son peuple. Chapitre 24. Le couteau. Je raconte mon histoire à Vendredi. Je lui décris l'Angleterre et l'Europe. Je lui parle de nos villes, de nos écoles, de nos bateaux et de nos voyages autour du monde. Je lui dis que l'éducation est très importante en Europe et que nous apprenons avec des livres. Tout cela est nouveau pour lui. Le peuple de Vendredi n'a pas besoin d'école sur leurs îles. Ils ont tout ce qu'il leur faut pour vivre. Quand je sens que je peux lui faire confiance, je lui montre comment fonctionne la poudre à canon. Je lui apprends à utiliser un fusil. Je lui donne un couteau et une ceinture. Il est très content de mes cadeaux. Il me dit que ce n'est pas la première fois qu'il voit un tel couteau. Il me dit que des hommes blancs vivent avec eux sur leur île. Il compte 17 Européens. Je pense que ces hommes peuvent être les marins du navire espagnol. Vendredi me dit que ces hommes vont bien. Je suis content d'entendre que des Européens vivent près de mon île. Je commence à planifier comment les rencontrer. Le lendemain, nous faisons une petite promenade autour de l'île. D'abord, nous allons à la croix où je veux marquer un autre jour. Qu'est-ce que c'est ? Demande Vendredi quand nous arrivons à la croix. Je lui explique que nous avons 7 jours dans une semaine. Ces jours sont lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Quand Vendredi entend le mot vendredi, il rit. Je lui explique pourquoi son nom est Vendredi. Maintenant, il comprend complètement la signification de son nom. Pendant la promenade, Vendredi me dit « Si nous construisons un canoë, nous pouvons aller sur mon île. » Je prends Vendredi de l'autre côté de l'île. Je lui montre mon canoë là-bas, mais il dit « Ce canoë est trop petit pour 2 personnes. Nous devons faire un plus grand canoë. » Alors, nous commençons à faire un plus grand canoë. Nous devons couper un grand arbre et je lui montre comment creuser l'intérieur de l'arbre. Cela nous prend 1 mois pour faire le canoë, et cela nous prend 2 jours pour déplacer le canoë jusqu'à la plage. Le canoë est prêt, et nous sommes prêts aussi. Le jour avant de partir, Vendredi va à la plage. Il revient très vite. Il a très peur. Il dit qu'il y a 3 canoës sur la plage. Il a peur parce qu'il pense que les cannibales sont ici et qu'ils veulent le trouver. Je lui dis « Ne t'inquiète pas, nous sommes forts. Et peut-être qu'ils ne viennent pas pour toi aujourd'hui. Attendons et regardons. » Nous prenons 15 fusils. Nous montons sur une colline. Nous voyons 14 cannibales, 2 prisonniers et 3 canoës sur la plage. Ils s'arrêtent près de la forêt, à côté de la plage. C'est bien,
car c'est plus facile de les attaquer et de sauver les prisonniers. Nous allons vers eux doucement à travers la forêt. Je réfléchis à mon droit de les tuer. Je n'ai aucune raison de tirer sur autant de personnes qui ne me font rien de mal. Après réflexion, je décide de seulement les observer et d'attaquer seulement si c'est nécessaire. Chapitre 25. Le père. Quand nous sommes très proches de la plage, nous voyons que les cannibales sont autour du feu. Ils commencent à manger le premier prisonnier. Le deuxième prisonnier est encore en vie. Il n'est pas du peuple de Vendredi. C'est un Européen. Les cannibales veulent le manger aussi. Je décide de le sauver si possible. Nous nous approchons des cannibales, mais nous restons cachés derrière les arbres. 12 cannibales sont encore autour du feu, mais 2 cannibales se dirigent vers l'homme blanc. Quand je vois cela, je prépare les fusils. Je demande à Vendredi s'il peut faire la même chose. Puis, nous tirons rapidement sur les cannibales avec 6 fusils. Nous en tuons 3 et en blessons gravement 2. Les autres cannibales se lèvent, mais ils ne savent pas où courir. Ils ne savent pas d'où vient le danger. Certains courent vers leur canoë, d'autres restent sur la plage. Nous continuons à tirer. Nous tuons encore 3 cannibales. Après cela, nous prenons nos fusils et nous courons vers la plage. Nous crions très fort. Je cours vers le prisonnier et Vendredi tire sur un autre cannibale qui est proche. Je libère l'Européen. Il me dit quelque chose en espagnol. Je lui donne un fusil. Il est faible, mais il peut tirer. Les cannibales sont choqués par notre attaque rapide. Nos fusils inhabituels les effraient beaucoup. Seuls 2 cannibales essaient de nous combattre. Nous les abattons avec nos fusils. Vendredi se bat très bien. Il tue rapidement un cannibale qui est blessé. Le deuxième cannibale blessé court vers la forêt. Vendredi court après lui et le tue avec son couteau. Seuls 3 cannibales parviennent à s'enfuir. Ils sautent dans leur canoë et commencent à partir. Vendredi leur tire dessus, mais il ne les touche pas. C'est dangereux de les laisser partir parce qu'ils peuvent dire à leur peuple où nous sommes. Nous voulons sauter dans un canoë pour les suivre. Mais à notre grande surprise, nous trouvons un autre homme au fond du canoë. Il a peur. Il n'a pas vu la bataille, il a seulement entendu les bruits de la lutte. Il a des cordes autour du cou. Il souffre beaucoup. Il a du mal à respirer. Je coupe rapidement les cordes. Quand Vendredi le voit, il commence à pleurer. Puis il rit et serre l'homme dans ses bras. Ensuite, il saute et commence à danser autour de lui. Puis, il pleure et rit en même temps. Quand les émotions sont passées, Vendredi me dit que le prisonnier est son père. J'ai les larmes aux yeux en voyant l'amour du fils pour son père. Cet événement heureux nous retarde et les cannibales sont déjà partis. Vendredi masse les mains et les pieds de son père. Cela l'aide. Le massage fait circuler plus de sang dans les mains et les pieds. Bientôt, son père se sent beaucoup mieux. Pendant qu'il parle, Vendredi se lève soudainement. Il court très vite vers la forêt. Quand il revient, il a une bouteille pleine d'eau fraîche. Il donne l'eau à son père qui a très soif. Après qu'il ait bu, je demande à Vendredi de donner le reste de l'eau à l'Espagnol. Lui aussi a besoin d'eau. L'Espagnol me remercie beaucoup. Il a du mal à marcher. Il est très faible. Je demande à Vendredi de masser aussi les pieds de l'Espagnol. Cela l'aide. Ensuite, je veux aider l'Espagnol à aller jusqu'au canoë parce qu'il a du mal à marcher. Nous voulons emmener nos nouveaux invités à notre maison, mais Vendredi est jeune et fort. Il a beaucoup de puissance. Il porte l'Espagnol sur son dos et le transporte jusqu'au canoë. Il le met doucement à l'intérieur du canoë. Chapitre 26. Le dîner. Quand l'Espagnol est dans le canoë,
Vendredi saute du canoë. Il pousse le canoë le long de la plage. Bientôt, nous arrivons près de notre maison. Vendredi aide nos nouveaux invités à sortir du canoë. Mais ils ne peuvent pas marcher. Nous devons les porter jusqu'à notre maison. Nous avons un autre problème en arrivant chez nous. Le père de Vendredi et l'Espagnol ne peuvent pas passer par-dessus la clôture. Je réfléchis à une solution. D'abord, je pense à les tirer par-dessus la clôture. Mais les cannibales sont déjà partis. Il n'y a plus de danger venant d'eux. Donc, nous pouvons rester à l'extérieur de la clôture. Nous faisons une tente pour eux à l'extérieur de la clôture. Nous préparons aussi des lits doux pour eux. Quand nous finissons cela, je commence à préparer le dîner. Vendredi apporte du poisson et nous le cuisinons rapidement. Nous dînons ensemble dans la tente. Vendredi traduit pour moi parce que l'Espagnol parle la langue de Vendredi. Après le dîner, Vendredi retourne à la plage. Il ramène toutes les armes. Le lendemain, nous enterrons les corps des cannibales tués. C'est beaucoup de travail. Je parle avec le père de Vendredi le matin suivant. Je veux savoir ce qu'il pense des cannibales. Je demande, peuvent-ils revenir? Peuvent-ils nous attaquer? Il répond, non, ils ne peuvent pas nous attaquer. Ils ont peur des fusils. Ils pensent que toi et Vendredi êtes des esprits envoyés du ciel. Je suis toujours inquiet que les cannibales reviennent, mais ils ne reviennent jamais. Quand nos invités sont assez forts, je commence à penser à nouveau au voyage en mer. Je demande à l'Espagnol pourquoi il est sur ces îles. Il dit qu'il vient d'un navire espagnol. Il dit qu'il y a 16 Européens sur l'île de Vendredi. Ils sont espagnols et portugais. Ils veulent rentrer chez eux, mais ils ne peuvent pas construire un navire parce qu'ils n'ont pas d'outils. Je montre à l'Espagnol les outils que j'ai récupérés du navire. Il dit qu'avec mes outils, il est possible de construire un navire. Je pense que l'Espagnol et le père de Vendredi peuvent retourner sur leur île. Ils peuvent dire aux autres Européens que j'ai des outils. Ensemble, nous pourrons construire un navire. Ensuite, nous pourrons aller au Brésil, à La Havane, ou peut-être en Europe. Mais l'Espagnol veut autre chose. Il dit « Ce serait mieux si nous attendions un peu. Il n'y a pas assez de nourriture pour 16 autres hommes sur l'île. Nous avons besoin de plus de nourriture pour manger pendant que nous construisons le navire. » Je suis d'accord avec lui. Lui et le père de Vendredi nous aident à agrandir les clôtures et les champs. Nous attrapons plus de chèvres. Maintenant, nous avons 50 chèvres. Nous récoltons beaucoup de fruits. Ensuite, nous faisons sécher les fruits. Nous préparons aussi les matériaux pour le navire. Je choisis quelques arbres. Je montre aux autres comment couper les arbres. Ensuite, nous faisons de longues et fines planches. Bientôt, nous avons beaucoup de nourriture. Nous avons beaucoup de maïs. Nous avons besoin de plus de paniers et de pots pour le maïs. L'Espagnol sait comment faire des paniers. Il a un grand talent. Ses paniers sont excellents. Il utilise une technique spéciale pour fabriquer les paniers. La technique est rapide et efficace. Il fabrique les paniers 3 fois plus vite que moi. Je veux apprendre sa technique. Il me l'enseigne. Je ne suis pas aussi rapide que l'Espagnol, mais je suis plus rapide qu'avant. Chapitre 27. Les Anglais. Nous mettons toute la nourriture dans ma grotte. La nourriture est en sécurité là-bas. L'Espagnol et le père de Vendredi peuvent repartir. Ils peuvent ramener les autres hommes ici. Nous leur donnons de la nourriture et 4 fusils au cas où les cannibales voudraient les attaquer encore une fois. Ensuite, ils prennent le canoë et s'en vont. 2 jours passent quand quelque chose d'inhabituel se produit. Vendredi me réveille à 6 heures du matin. Est-ce qu'ils sont là? Je demande à Vendredi. Il me répond « Non ». Mais quelqu'un d'autre est ici. Il y a un bateau en mer. Je vais en haut de la colline la plus proche.
Je vois le bateau. Il est clair que ces personnes ne sont pas les amis de l'île de Vendredi. Le bateau vient d'une autre direction. Je vois aussi un navire. Je reconnais cette forme. Le navire est anglais. Je suis confus. C'est vrai que je suis content de voir des Anglais après 27 ans sur l'île. Mais je suis aussi inquiet. L'île n'est pas près des routes des navires anglais. Je ne me souviens pas d'une tempête hier. Alors, pourquoi sont-ils ici? Peut-être que ce sont des pirates. Peut-être qu'ils veulent cacher quelque chose sur l'île. Je décide d'être très prudent. Vendredi et moi restons dans la forêt et nous les observons. Le bateau arrive sur la plage et je compte 11 hommes. Bientôt, je vois qu'ils sont tous des Anglais. 3 hommes ont les mains attachées ensemble. Les 8 autres hommes les emmènent sur la plage. 2 prisonniers sont calmes, mais le troisième essaie de dire quelque chose. Il a l'air très effrayé. Il demande quelque chose aux hommes dans le bateau. Quand Vendredi voit cela, il se tourne vers moi et me dit que les Anglais mangent aussi des gens. Je lui dis qu'ils ne prévoient certainement pas de les manger. Je pense qu'ils veulent les tuer. Après un certain temps, nous voyons que ce n'est pas leur plan. Les hommes du bateau commencent à explorer l'île. Les 3 prisonniers attachés s'assoient sur la plage avec 2 hommes comme garde. Les prisonniers ont l'air très tristes. Leur situation est mauvaise. La marée basse arrive bientôt. Le niveau de la mer est bas. Leur bateau est sur le sable. Ils ne peuvent pas bouger le bateau. Je les entends dire « Nous devons attendre et partir avec la prochaine marée haute ». Cela nous donne quelques heures. Vendredi et moi restons dans la forêt jusqu'à la tombée de la nuit. Ensuite, je vois que les hommes qui montent la garde commencent à s'endormir. Les 3 prisonniers sont assis sous un arbre assez près de nous. Il semble aussi qu'ils sont loin des autres marins. Nous pouvons nous approcher d'eux. Quand nous sommes très près d'eux, je leur parle doucement. Nous sommes encore derrière les arbres et ils ne peuvent pas nous voir. Quand ils entendent ma voix, ils n'arrivent pas à croire que quelqu'un leur parle en anglais depuis la forêt sombre. « Qu'est-ce que c'est » demande l'un des hommes. « J'ai entendu quelque chose. J'ai entendu un arbre parler » répond l'autre. « Mais c'est impossible. Un arbre ne peut pas parler anglais. » « Oui, vous entendez quelque chose, mais ce n'est pas un arbre, dis-je doucement. Je m'appelle Robinson Crusoe. Je suis un Anglais. Je vis sur cette île. Je peux vous aider si vous me dites qui vous êtes. » Après le premier moment de choc, un homme répond à ma question. Il est le capitaine du navire. Mais après une rébellion sur le navire, le capitaine, son assistant et un passager sont prisonniers. Les autres marins veulent les laisser sur l'île. Le capitaine dit « La vérité, c'est qu'il y a seulement 2 marins dangereux qui contrôlent le groupe. 80% des hommes sont encore fidèles à moi. Si les chefs sont capturés, les autres peuvent revenir sous mon contrôle. » Chapitre 28. Le contrôle. Je dis « Je peux vous aider, mais j'ai une condition. Je veux avoir le contrôle total du navire si nous réussissons à le reprendre. » Le capitaine et les 2 autres prisonniers acceptent. Ils me donnent le contrôle total du navire et de leur vie. Nous libérons les prisonniers. Ensuite, nous retournons dans la forêt. Je leur donne des fusils et nous commençons à planifier l'attaque. Au milieu de notre conversation, nous voyons que les marins qui montent la garde se réveillent. Ils se lèvent et crient à 3 autres hommes qui sont près d'eux. À ce moment-là, nous tirons sur les gardes. Ensuite, le capitaine parle aux 3 autres hommes. Il ne veut pas leur tirer dessus, mais ils doivent lui être loyaux et l'aider à récupérer le navire. Ils acceptent. Nous les attachons et les laissons sur la plage. Les 3 autres hommes qui entendent les coups de feu reviennent. Ils voient que la situation a changé. Nous sommes 5.
Nous avons beaucoup de fusils. La situation est mauvaise pour eux. Ils disent aussi qu'ils veulent être loyaux envers le capitaine. Nous attachons ces hommes aussi. Nous cachons nos 6 prisonniers dans la forêt. Ensuite, le capitaine et moi avons enfin le temps de parler. Je lui raconte mon histoire et il est choqué. Il me remercie aussi beaucoup pour mon aide. Lui et ses 2 amis ont faim. Alors nous allons chez moi. Je leur montre les résultats de mon travail pendant toutes ces années sur l'île. Ils sont surpris de voir ce que j'ai. Mais nous n'avons pas beaucoup de temps pour explorer ma maison. Nous devons planifier comment reprendre le navire. Il y a 16 hommes à bord et nous ne sommes que 5. D'abord, nous décidons de tout sortir du bateau. Nous pensons que les marins peuvent envoyer un autre bateau sur l'île si les hommes du premier bateau ne reviennent pas avec la prochaine marée haute. Le matin, nous entendons un coup de feu. C'est un signal du navire. Après un certain temps, nous entendons de nouveau le coup de feu, encore et encore. Il n'y a pas de réponse. Ensuite, nous voyons que les marins prennent un autre bateau et vont vers la plage. Nous voyons 8 hommes. Ils ont tous des fusils. Le capitaine me dit que 6 hommes lui sont encore loyaux. Mais il y a aussi l'homme qui est le chef de la rébellion. Le capitaine pense qu'il sera difficile de les battre. Mais je lui dis que nous avons une bonne chance de gagner. Mais nous devons agir vite. Le capitaine fait confiance à 2 de nos prisonniers. Ils promettent de se battre de notre côté. Nous leur donnons des armes. Nous sommes maintenant 7 hommes prêts à combattre. Nous attendons l'arrivée du bateau. Quand le bateau atteint la plage, les hommes sautent du bateau. Ils tirent le bateau sur la plage. Ensuite, ils courent vers l'autre bateau. Ils sont surpris de le voir vide. Ils appellent leurs amis. Ils crient. Ensuite, ils tirent en l'air, mais cela ne sert à rien. Personne ne répond. Les marins sont confus. Ils ne comprennent pas la situation. Ils commencent à remettre le bateau dans l'eau. On dirait qu'ils veulent retourner au navire pour dire aux autres qu'il y a un problème. Quand le capitaine voit cela, il a peur qu'ils retournent au navire et quittent l'île pour toujours. Mais 10 secondes plus tard, les marins changent de plan. Maintenant, ils laissent 3 hommes dans le bateau. Les 5 autres hommes vont dans la forêt pour chercher leurs amis. Chapitre 29. Le plan. Nous continuons à observer toutes les actions des 2 groupes. Les 5 hommes dans la forêt s'assoient sous un arbre. Ils discutent de ce qu'ils doivent faire. Ils se disputent un peu. Après une longue conversation sous l'arbre, ils se lèvent. Puis, ils marchent vers la plage. Peut-être qu'ils ne veulent pas chercher leurs amis. Nous devons agir rapidement. Nous ne pouvons pas les laisser retourner au bateau. J'ai un plan. Je dis à l'assistant d'aller plus au centre de l'île. Vendredi va avec lui. Ensuite, il crie aux marins. Quand les marins entendent cela, ils répondent en criant aussi. Puis, ils vont dans la direction des voix. Vendredi, et l'assistant continue à crier. Ils emmènent les marins à l'autre côté de l'île. Cette stratégie fonctionne très bien. Les 5 hommes sont bientôt très loin de la plage. C'est très bien pour nous. Nous allons vers les 3 hommes dans le bateau. Nous leur expliquons la situation. Ils décident de ne pas se battre contre nous. Ils deviennent aussi nos prisonniers. Après un certain temps, Vendredi et l'assistant reviennent. Les marins sont très loin de la plage. Ils ne peuvent pas revenir rapidement. Nous nous cachons et nous les attendons. Quand les marins reviennent, ils sont très fatigués. D'abord, ils vont vers le bateau. Ils sont surpris de ne pas trouver les 3 hommes. Ils appellent leurs amis. Mais personne ne répond. Le chef et 2 autres hommes marchent vers la forêt, là où nous sommes cachés. Le capitaine et Vendredi les attaquent quand ils sont près de nous. Le chef est tué immédiatement. Le 2e homme est blessé. Le 3e homme court vers le bateau. Puis, nous sortons tous de la forêt.
Nous courons vers le bateau. Le capitaine parle aux marins. Il leur dit de se rendre. Quand les marins comprennent la situation, ils laissent tomber leurs armes rapidement. Nous décidons d'attacher les prisonniers, mais nous n'attachons pas tous les marins. Le capitaine fait confiance à 3 d'entre eux. Nous ne les attachons pas. Maintenant, nous sommes 10 hommes. Nous commençons à planifier comment reprendre le navire. Après quelques discussions, nous savons quoi faire. Vendredi et moi restons sur l'île. Nous devons surveiller les prisonniers. Le capitaine, son assistant et le passager prennent les vêtements de certains prisonniers. Ils veulent ressembler à eux. Ensuite, le capitaine et ses marins prennent le bateau. Ils vont vers le navire. Quand ils sont près du navire, ils parlent aux hommes à bord. Ils leur disent qu'il n'est pas possible de trouver les autres hommes. Quand tous les hommes du bateau sont sur le navire, le capitaine montre son visage et l'attaque commence. Certains marins sont blessés pendant le combat. Une seule personne est tuée. C'est le 2e chef de la rébellion. Quand le capitaine a repris son navire, nous entendons 7 coups de feu. C'est le signal que le navire est de nouveau sous le contrôle du capitaine. Je suis heureux d'entendre les coups de feu. Bientôt, le capitaine revient sur l'île. Il me dit que le navire est maintenant sous mon contrôle. Je suis tellement heureux que je commence à pleurer. Je pleure tellement que je ne peux plus parler. Après 10 minutes, je peux enfin parler à nouveau. Je parle au capitaine. Je lui dis combien je suis heureux. Le capitaine dit à ses hommes d'apporter beaucoup de nourriture du navire. Nous mangeons de bons plats. Nous célébrons notre victoire et mon départ de l'île. Nous buvons du vin cher. Nous mangeons du porc, du bœuf et des légumes. Nous mangeons des biscuits en dessert. Je suis très heureux de manger à nouveau cette nourriture. Le capitaine me donne de nouveaux vêtements. J'ai de nouveaux vêtements après si longtemps. Les vêtements sont très légers. Au début, c'est un peu inconfortable, mais ça devient vite normal. Quand la fête est finie, nous discutons de ce qu'il faut faire avec les 5 prisonniers en qui le capitaine n'a pas confiance. Ces hommes sont vraiment horribles. Le capitaine ne veut pas les emmener à bord du navire comme prisonniers. C'est trop dangereux. Je dis au capitaine de discuter avec les prisonniers. Peut-être qu'ils veulent rester sur l'île. C'est mieux pour eux, car leur rébellion signifie la mort en Angleterre. Nous allons les voir et nous leur expliquons la situation. Ils doivent choisir entre la mort en Angleterre et une vie sur l'île. Je pense que c'est juste de les laisser décider. Ils choisissent de rester sur l'île. Nous les mettons dans la grotte. La grotte devient maintenant la prison. Je leur dis d'attendre de nouveaux ordres. Chapitre 30. Fils. J'ai besoin de temps pour préparer mon voyage. Je dois planifier ce que je vais emporter avec moi. Mais ensuite, je vois que je n'ai pas besoin de prendre beaucoup de choses. Je décide de prendre mon chien, mon perroquet, mon livre et quelques autres petites choses. Je prends aussi l'argent, l'or et l'argent, métal, qui viennent des navires. Ils me sont enfin utiles. Je rencontre à nouveau les prisonniers. Je leur montre mon maïs et mes animaux. Je leur parle de l'île. Puis, je monte à bord du navire. Nous quittons l'île en décembre 1686. C'est 27 ans après mon premier pas sur l'île. D'abord, nous allons à l'île où vivent les gens de Vendredi. Les marins espagnols et portugais sont très heureux de nous voir. Ils sont contents que nous ayons un navire. Maintenant, nous n'avons plus besoin de construire un nouveau navire. Nous pouvons aller en Europe. Mon chien est très heureux aussi. Quand il voit l'un des marins espagnols, il court très vite vers lui. Il saute sur lui. Il est extrêmement content. Le marin espagnol est son propriétaire. Il est très heureux aussi. Il commence à pleurer en voyant son chien. C'est une rencontre très émouvante.
Les marins commencent à préparer notre voyage à travers l'océan. Vendredi doit prendre une décision. Il peut rester avec son peuple, ou il peut venir en Europe avec moi. Il a besoin de temps pour réfléchir. Nous restons sur l'île une nuit. Le matin, je demande à Vendredi s'il sait ce qu'il veut faire. Il me dit qu'il veut venir avec moi en Europe. Il prépare tout pour le voyage. Nous sommes prêts à partir. Nous commençons notre voyage. 2 mois plus tard, après un voyage sûr à travers l'océan, nous arrivons à Londres. Pour moi, c'est après 35 ans. Il semble que le monde entier soit différent après toutes ces années. Certaines parties de Londres sont nouvelles. Il y a de nouvelles maisons, des rues, des routes, des magasins, des parcs et un grand pont sur la rivière. Mais ce n'est pas tout. Les gens sont aussi différents. Ils ont des vêtements différents. Les femmes ont des coiffures différentes. Les hommes ont des chapeaux différents et de nouveaux types d'armes. Les gens utilisent de nouveaux outils que je ne connais pas. Ils ont de nouveaux noms pour ces outils. Tout est très intéressant. Le style de musique dans les pubs est aussi différent. J'entends de nouvelles chansons. J'aime ce nouveau style. Je veux chanter ces nouvelles chansons. Depuis Londres, je retourne dans ma ville, York. Mes parents sont morts tous les deux. Je trouve des membres de ma famille. Ma sœur, mon oncle et ma tante sont toujours en vie. Ils sont heureux de me voir, mais ils pensent que je suis mort depuis longtemps. Je n'ai donc pas de droit sur l'argent ou les terres de la famille, mais je peux rester et vivre dans leur maison. L'Angleterre est un grand choc pour Vendredi. Tout est si nouveau pour lui. C'est très intéressant pour lui. Il aime cette nouvelle expérience. Ce qu'il n'aime pas, c'est le froid en hiver. C'est février. La neige et la glace ne sont pas bonnes pour lui. Il ne comprend pas pourquoi nous vivons dans ces conditions. Je lui dis qu'en été, le temps est beaucoup mieux. J'envoie une lettre au Brésil. Je me souviens encore très bien de l'adresse. Je veux contacter des personnes au Brésil. Je veux savoir si ma femme est encore en vie. Je veux savoir si ma plantation existe toujours. Mais je ne sais pas à quoi m'attendre après tant d'années. En mai, je reçois une lettre et des paquets de ma femme. Elle écrit de gentils mots pour moi. Elle écrit sur les moments où elle m'attendait. Mais 10 ans après mon départ, elle ne croit plus que je suis en vie. Elle s'est remariée et elle a une nouvelle famille. Mais son nouveau mari est malade et il est mort. Cela fait déjà 2 ans. Maintenant, elle vit sans mari. Je reçois aussi une lettre du père de ma femme. Il est très vieux mais toujours en vie. Dans sa lettre, il écrit les dépenses et les profits de ma plantation pendant toutes ces années. Il m'envoie tous les deux de beaux cadeaux. Il m'envoie des jolis pots et une petite boîte pleine d'or. Il m'envoie aussi des boîtes de sucre à vendre. Ma femme a aussi une grande surprise pour moi. Elle écrit que j'ai un fils. C'est une grande nouvelle. Il est né 8 mois après mon départ. C'est maintenant un grand homme et il veut me rencontrer. Tellement de choses se passent en si peu de temps. Je n'arrive pas à croire que tout cela est vrai. Je veux pleurer, puis je veux rire. Toutes ces émotions sont trop pour moi. Je ne peux pas rester calme. Je me lève, je m'assieds, je me lève encore, je marche dans la pièce, je ris, puis je pleure encore. Quand je suis un peu plus calme, je réfléchis à ce que je dois faire. Chapitre 31. Le Brésil. Je pense à un autre voyage au Brésil. Je veux voir mon fils, ma femme et ma plantation. Je pense que je peux déménager au Brésil, mais je ne sais pas si ma femme veut vivre avec moi. Après avoir réfléchi longtemps, je décide d'aller au Brésil, mais seulement pour une visite. Je veux voir si je peux y vivre encore. J'écris à ma femme. Je lui demande si c'est d'accord de me rendre visite. Avec la lettre,
J'envoie des beaux cadeaux pour elle et sa famille. Puis, je reçois une lettre de ma femme. Elle écrit que je suis le bienvenu chez eux. Son invitation me rend très heureux. Je commence à préparer un autre voyage par mer. J'achète de beaux cadeaux pour eux. 2 semaines plus tard, je suis prêt à partir. Quand j'arrive au Brésil, je rencontre ma femme et mon fils. Ma femme est différente maintenant, mais elle est toujours très belle. Mon fils est un grand homme. Il est très fort. Il est aussi très intelligent. Il a sa propre famille. Il a beaucoup de responsabilités. Il s'occupe des plantations de toute la famille. Il est responsable d'une grande terre. Mon fils parle seulement portugais et un peu d'espagnol. Mon portugais n'est pas très bon après toutes ces années. Je me souviens seulement de quelques mots simples, mais avec de la pratique, je commence à me souvenir rapidement des mots. En 2 semaines, je peux avoir une conversation simple sur beaucoup de sujets. Un mois plus tard, je parle très bien. Je suis très heureux de parler avec ma femme et mon fils. Nous avons beaucoup de choses à discuter. Le Brésil est aussi très différent. Les gens ont des vêtements différents. Ils construisent de nouveaux types de maisons. Les plantations sont beaucoup plus grandes. Beaucoup de gens y travaillent. Je suis avec ma famille pendant 3 mois. Je sais que je ne suis pas très loin de mon île. Je pense à visiter l'île encore une fois. Je veux voir l'île pendant quelques jours. Vendredi aussi veut revoir l'île. Mon fils veut aussi venir. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Je sais que la mer peut être dangereuse, mais il veut voir l'endroit dont il connaît seulement les histoires. Nous préparons notre voyage. 2 semaines plus tard, nous quittons le Brésil. Nous sommes sur un bateau qui va à La Havane. Nous avons un accord avec le capitaine. Il promet de s'arrêter sur mon île en route. Quand j'arrive sur mon île, nous rencontrons le peuple de Vendredi. Ils vivent maintenant sur l'île. Je leur demande « Où sont les prisonniers ?» Ils me disent que les prisonniers ne sont pas sur l'île. Ils ne savent pas où ils sont. Peut-être qu'ils sont tous morts. Le peuple de Vendredi me dit qu'ils ne mangent pas les Européens. Ils mangent seulement leurs ennemis d'autres îles. Je suis content quand j'entends ça. Je veux rester sur l'île, et mon fils aussi. Je demande au capitaine s'il peut nous ramener au Brésil au retour. Il accepte. Je vois beaucoup d'enfants qui courent partout. C'est intéressant de voir beaucoup de gens sur mon île. Je vois que les gens de l'île sont très heureux. Vendredi est aussi heureux ici. Il rencontre une femme. Il l'aime beaucoup. Vendredi me demande s'il peut rester sur l'île avec sa femme. Il sait qu'il vit grâce à moi. Il ne veut pas me quitter sans ma permission. J'accepte. Il n'a pas besoin de rester avec moi toute sa vie. C'est le moment pour Vendredi de commencer sa propre famille. Je suis heureux qu'il ait une bonne femme. Je suis heureux de voir qu'il s'aime. Je respecte la décision de Vendredi de rester sur l'île. Je me promène beaucoup sur l'île. Je veux visiter tous les endroits que je connais de ma vie ici. J'ai quelques endroits préférés comme la vallée des fruits. J'y passe beaucoup de temps. J'aime beaucoup cet endroit. Mon fils aime aussi l'île. Il se promène souvent avec moi. Je lui raconte d'autres histoires sur ma vie ici. Nous restons sur l'île pendant 20 jours. Puis, le bateau de la Havane arrive. Il est temps de partir. Nous disons au revoir à Vendredi et à son peuple. Quand nous quittons l'île, j'ai un sentiment étrange. J'ai les larmes aux yeux. J'aime beaucoup cet endroit. Mon cœur est connecté à cette île pour toujours. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Les prochains chapitres de Robinson Crusoe arriveront bientôt. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. À bientôt.